La traversée en fait elle dure 1h30, voilà le petit tour parce que c'est même pas vraiment une traversée, on va revenir au point de départ, c'est vraiment un aller, un retour et donc là il y a un bateau en plus qui arrive, vous allez voir un petit peu, je vais le filmer. Oups là, il nous a touché. Il nous a touché là-bas, je vais me dépêcher, je vais aller voir. Le bateau nous a percuté. Et ben voilà, je retrouve le coupable, il est là, il attend. Il est là le coquin. Il a voulu me doubler. Et je viens te chercher un thé. Il a voulu me doubler. Non mais je me suis dit je vais vivre dangereusement, je vais demander un thé dans une langue que je connais pas. Ok, bah on va voir ça en direct. Ça te dérange pas que je filme? Ah bah non, ok, bon bah moi je dis rien, je le laisse. Il va m'acheter un thé. Salut les poulets, on se retrouve à Istanbul. Cette fois-ci dans un bateau. Et oui, on va faire un petit tour du Bosphore. En fait, j'ai un couple d'amis qui est venu me retrouver ici, me rendre visite à Istanbul. Ils sont venus hier, ils sont arrivés hier, mais le temps passe trop vite. Là, on va faire une petite balade en bateau. Regardez la petite vue. Là, j'ai Jean-Louis qui est devant. Oups là, j'ai failli tomber, j'avais pas vu la marche. Donc on se retrouve juste après le générique et je vous raconte tout ça. A tout de suite. Ça y est, on est dans le bateau, on a trouvé une petite place, il n'y a pas beaucoup de monde. Il est 6h, 18h et on est début octobre au moment où je tourne la vidéo et j'ai un couple d'amis comme je vous avais dit qui m'a rejoint. Vous avez vu Jean-Louis de dos, maintenant vous le voyez de face. Voilà, Jean-Louis, Julie, ils viennent du nord de la France. Si vous me suivez, vous savez que je suis originaire du nord de la France et donc ils sont venus me faire un petit coucou. Il reste 5 jours, ils sont venus hier et donc là on visite un peu, on fait les petites choses touristiques et là aujourd'hui c'est le Bosphore. Donc on est dans un bateau qui fait un aller-retour, donc il va longer la rive européenne. Ensuite il va faire demi-tour et il va longer la rive asiatique, comme ça on va voir un petit peu la ville en large et en travers. Donc on va passer sous un grand pont et on va s'arrêter au deuxième pont. Il faut savoir qu'il y a le Bosphore à Istanbul, il est séparé en deux. Il y a le Bosphore qui coupe la ville, la partie européenne et la partie Asie, et il y a 3 ponts au total. Là on va rejoindre le deuxième pont et ensuite on va revenir au point de départ. Donc on va aller faire un petit tour dans le bateau. Donc je vous dis à tout à l'heure. À toutes. Donc là, là vous pouvez voir un peu, là on est à l'étage supérieur et là on va descendre, on va faire un petit tour. Là le bateau n'a pas encore démarré et j'en profite parce qu'après ça va bouger et je pense que ça va être compliqué pour moi pour me déplacer. Donc là on est à l'intérieur, donc il y a à l'extérieur, comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de vent quand même. Là c'est un peu plus calme mais il y a une meilleure vue. Là il y a quand même une belle vue, hein. On va pas se le cacher, il y a des baies vitrées. Donc franchement voilà, c'est plutôt sympa. En plus je sais pas pourquoi, là on est dimanche en plus au moment où je tourne la vidéo, on est le 3 octobre et il n'y a pas beaucoup de monde. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait beaucoup de monde et au final il n'y en a pas, donc tant mieux, hein. Là normalement le bateau va partir dans 5 minutes. Donc voilà, là je vous fais un petit peu le tour. Donc vous pouvez voir à l'intérieur du bateau, il y a un petit endroit pour avoir des snacks. Donc on peut avoir des jus d'orange, du coca, voilà, il y a toutes les boissons, les chips, voilà, les bouteilles d'eau. On peut même avoir du thé, du café, du jus d'orange, voilà, il y a un peu tout, il y a même des toasts, je pense, ouais, voilà, il y a des toasts, vous pouvez voir, des petits toasts. Donc il y a de quoi se désaltérer, de se nourrir. La traversée en fait elle dure 1h30. Voilà le petit tour, parce que c'est même pas vraiment une traversée, on va revenir au point de départ. C'est vraiment un aller, un retour. Et donc là il y a un bateau en plus qui arrive. Vous allez voir un petit peu. Je vais le filmer. Oups là, il nous a touché. Il nous a touché là-bas. Je sais pas si vous voyez, je vais me dépêcher, je vais aller voir. Le bateau nous a percuté. Bon, j'arrive un peu tard, mais le bateau nous a vraiment touché. Je sais pas si vous l'avez ressenti dans la vidéo. Donc comme quoi voilà, il y a toujours de l'animation ici à Istanbul. Donc je re-rentre parce qu'il y a vraiment beaucoup de bruit. Et donc voilà, donc vous avez vu, heureusement qu'il y a les espèces de pneus sur les bateaux, parce que sinon ça aurait fait un gros dégât. Là je vois qu'il y a quelqu'un qui regarde quand même, qui vérifie. Je sais pas si vous voyez, parce
que ça s'est ressenti, il y a plein de monde qui a couru vers, vers l'arrière comme moi. Là on est à ce niveau-là et il y a un autre niveau juste au-dessus. Voilà, il y a 2 niveaux pour ceux qui veulent aller à l'extérieur, ceux qui veulent être à l'intérieur. Je vais m'asseoir. Donc voilà, vous avez un petit ticket comme celui-ci. Donc l'aller-retour coûte 25 livres turcs par personne. Il faut savoir que pour les enfants de moins de 12 ans, c'est moitié prix. Et ensuite pour les moins de 6 ans, c'est gratuit. Voilà, donc voilà, 25 livres turcs à l'heure actuelle. Donc pour une personne, hein. Bir kişi. Donc à l'heure actuelle, avec le taux de change entre l'euro et la livre turque, ça représente 2,5 euros. Parce que 1 euro égale 10 livres turcs au moment où je tourne la vidéo. Donc voilà un petit peu pour les indications. Donc comme je vous disais, voilà, j'ai un couple d'amis qui est venu. Donc Jean-Louis et Julie, donc merci à eux. Ça faisait super longtemps qu'ils devaient venir. On a organisé ça depuis quasiment 1 an. Ils m'avaient dit Jérémy, on pense venir, ce sera en octobre 2021. On avait tout prévu et donc ils sont arrivés hier. Donc hier en plus on a fêté les 1 an de ma clinique de greffe de cheveux Clineva. Donc on a fait un peu la fête, on est rentré tard, c'était vraiment sympa. On a fait la fête avec toute l'équipe, que ce soit médicale ou l'équipe de Clineva, hein, voilà, les conseillers médicaux, les interprètes, etc. Donc c'était vraiment top cette petite soirée. Et donc tout le monde était content. Et voilà, mes amis ont pu découvrir un petit peu l'envers du décor de Clineva, toutes mes équipes. C'était vraiment sympa. Et là je leur fais découvrir un petit peu Istanbul. Et là on est au niveau de Eminönü, donc la station de bateaux, hein. Vous pouvez voir, il y a plein de bateaux, hein, partout. Là, vous avez bateaux, vous avez le pont de Galata qui est juste là-bas. Donc moi je l'appelle le pont des pêcheurs parce qu'il y a plein de pêcheurs qui pêchent. Il y a la tour de Galata là-bas. Ici il y a encore un autre bateau qui s'en va. Et normalement ça devrait être nous, hein, parce que dans 1 minute. Normalement on va partir dans 1 minute. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu, je vais filmer un petit peu. Donc là je vais essayer de faire le guide touristique. Donc là-bas vous pouvez voir, il y avait le stade de Beşiktaş là-bas, et là vous avez le palais de Dolmabahçe. Ici voilà tout ce qui est là, le building un petit peu vraiment carré quoi, bien anguleux, tac tac tac, c'est juste là. Donc voilà, on vient d'assister au coucher du soleil à l'instant. Il y a mon couple d'amis là qui s'est assis, il se repose un peu après la rude soirée d'hier. On va pas en dire plus. Donc là on continue à se balader. Donc voilà, il va longer toute la partie européenne dans un premier temps. Ensuite il va passer sous le premier pont d'Istanbul. Et ensuite au deuxième pont, il va faire demi-tour. Et puis on va longer la rive asiatique tout simplement, hein. On fait un petit tour, voilà, le petit tour que je vous recommande de faire si vous venez à Istanbul. Vous êtes dans le bateau, vous êtes tranquille, vous profitez, vous êtes sur l'eau, vous êtes loin du trafic d'Istanbul. Donc je vous recommande, honnêtement, c'est une petite balade vraiment sympa. Donc voilà, c'est plutôt mignon de découvrir Istanbul sur l'eau. Donc là il y a beaucoup de gens qui me regardent, ils me voient tourner partout avec la caméra, ça me fait toujours sourire parce qu'en plus j'ai entendu des Français, donc il y a des gens qui doivent comprendre ce que je dis. D'habitude j'ai plutôt l'habitude que les Turcs se retournent mais ils comprennent pas ce que je dis spécialement, mais là je sais qu'il y a des Français vu que c'est plutôt les bateaux pour les touristes, il y a rarement des Turcs, même s'il peut y en avoir, hein, qui sont sur ces bateaux-là, donc c'est plutôt touristique. Ensuite là on va arriver au niveau de Ortaköy, donc c'est là où on a fait la petite soirée pour fêter les 1 an de Clineva hier. Donc on va voir là où on était depuis le bateau, c'était au pied du pont, du premier pont, du côté Europe, et ce quartier là en fait il est vraiment réputé pour tout simplement manger des kumpirs, des waffles. J'espère que vous m'entendez bien, il y a beaucoup de vent. On était vraiment là-bas au pied du premier pont, de la première colonne du pont, avec la petite mosquée là-bas, et donc
où on était au restaurant à ce niveau-là. Donc voilà, donc la petite mosquée d'Ortaköy, on appelle ça la mosquée sur l'eau. Et c'est un peu un décor de carte postale, hein. Il y a la mosquée, il y a le pont, surtout le soir. Le pont est illuminé, ça fait vraiment une jolie photo. Donc comme je vous disais, il y a des kumpirs, c'est des espèces de patates chaudes. On mélange la chair avec du fromage et on peut mettre tout ce qu'on veut, des olives, des saucisses, tout, de la salade, des tomates, enfin bref, du maïs. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans cette patate. J'ai fait une vidéo où je déguste une kumpir si vous voulez aller voir. Je pense que c'était à Ankara de mémoire. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce petit repas typique de Turquie, n'hésitez pas. Donc là je vais remonter, je vais rejoindre mon couple d'amis et je vais peut-être poster des petites stories sur Instagram. What is your job, bro? Company? Ah, I'm working YouTube. Vous voulez voir, là voilà, il y a quelqu'un qui fait des photos, voilà. Et donc il est en train de me poser des questions. YouTube, my work is YouTube. Maybe Turkish. Turkish? Ah, YouTube video var. Evet, kanal, YouTube kanal. Wow. Evet. Nice. Okay, nice to meet you, bro. Later, speak later. Tanıştığımıza sevindim. Memnun oldum. See you. Donc là, voilà, je voyais qu'il y avait quelqu'un avec un appareil photo qui embêtait un petit peu, voilà, mon couple d'amis. Et donc je voyais. Et Julie a appris un mot, c'est ailleurs. Et ça veut dire non. Et donc elle dit ailleurs. Donc c'était super rare. Donc je me suis dit bon je vais y aller, je vais aller voir ce qu'il veut. Je sais pas si vous m'avez entendu. En fait voilà, il y a peut-être les images. J'avais pas mon micro. Et en fait voilà, il y avait un photographe qui est là sur le bateau et qui tout simplement demande un peu à tout le monde pour prendre des photos. Le voici, il est là. Il est là. Il avait approché mon couple d'amis et donc ils comprennent pas le turc, ils parlent pas trop anglais non plus. Je me suis dit je vais aller voir pour voir ce qui se passe et donc je lui demande gentiment ce qu'il veut et donc il dit c'est juste pour prendre des photos et donc j'ai demandé à mon couple d'amis s'ils voulaient des photos, ils ont dit qu'ils en voulaient pas donc j'ai dit non ils en veulent pas merci et puis il dit mais t'es français, tu viens d'où? Je fais oui je suis français. Il fait mais tu parles turc donc t'es turc mais t'as de la famille en France ou t'es français? Et je fais non je suis français mais je vis en Turquie. Donc c'est cool, ton turc est bon. Donc je suis content parce que petit à petit mon turc s'améliore, j'arrive à comprendre on va dire 70% de ce qu'on me dit on va dire et après pour parler malheureusement voilà j'ai de plus en plus de vocabulaire mais c'est quand même compliqué pour moi de faire des phrases correctes. Je conjugue pas trop les verbes, je mets pas les mots dans le bon sens on va dire mais dans l'ensemble on me comprend et c'est vraiment le principal. Donc voilà pour la petite histoire, hein. À chaque fois dans les vlogs vous voyez un petit peu ce que je fais. Donc on est au niveau de Bebek, voilà c'est un petit quartier plutôt on va dire bourgeois, huppé, classe sociale supérieure, on va dire voilà assez cher parce que vous pouvez voir il y a des maisons dans les collines et au pied des maisons il y a des bateaux. Donc en fait chaque maison a un parking à bateau. Donc en fait nous on a un garage où on met notre voiture hein, quand on a une voiture et eux en fait ils ont une place pour mettre leur bateau. On va aller voir ça. Donc là il y a le quartier qui est là comme je vous disais et vous avez des petits bateaux. Là vous avez, à partir de là vous avez des bateaux. Souvent vous avez des restaurants. Là-bas vous voyez encore vous voyez encore le premier pont là-bas et là vous avez les maisons, c'est le quartier de Bebek. Je pense que c'est la première fois que je prends le micro dans ma main, je me crois pour Philippe Risoli là avec le micro main. Je vais pas me risquer à le jeter, à le récupérer. En plus je suis en train de dire Philippe Risoli et je suis sûr il y en a plein, ils vont dire mais c'est qui lui? Donc une petite photo qui s'affiche, je sais pas si vous connaissez le juste prix, soit vous êtes de ma génération, donc moi j'ai 32 ans, ou sinon c'est que vous êtes trop jeune. Donc c'était la petite émission qu'il y avait le soir, voilà, avant d'aller nous coucher, je sais plus c'était l'émission 19h je pense. On regardait ça quand on était en train de manger avec ma famille, avec ma soeur et il fallait deviner des prix, il y avait plein de petits jeux. Je remonte parce qu'il fait un petit peu frais. Là on est au niveau du deuxième pont et donc on est au niveau des forteresses Rumeli Hisarı. Voilà, j'espère que je prononce bien. Donc c'est plutôt joli, c'est des murailles, hein, des remparts et c'est juste à côté donc du deuxième pont. Là, le deuxième pont est là et les forteresses sont là-bas. Voilà, il y a deux grosses tours. Le premier pont, on le voit même plus en fait. Il change de couleur aussi. Donc il passe là du vert au orange, rouge. Donc c'est ça qui est bien, tous les ponts sont vraiment colorés, on les voit de très loin. Et vous avez vu, là ils ont allumé la lumière, il y a les néons. Comme quoi là on était au début de la vidéo, il faisait grand soleil, c'était ultra lumineux et là maintenant c'est hyper sombre. Donc j'espère qu'au niveau de la vidéo, la luminosité sera bonne. Et là voilà,
On passe en dessous du deuxième pont. Il y a un gros porte-container qui passe à vide, qui traverse le Bosphore. Bon bah là je suis parti aller me chercher un thé. Mais en fait j'ai dit ça, j'ai dit que je voulais le faire en vidéo. Et en fait bah il y a mon ami JL qui m'a entendu et qui a été, selon Julie, me le chercher avant. Et donc bah non, faut que j'y aille. C'est pour la vidéo. Et ben voilà, je retrouve le coupable. Il est là, il attend. Il est là le coquin. Il a voulu me doubler. Et je viens te chercher un thé. Il a voulu me doubler. Non mais je me suis dit je vais vivre dangereusement, je vais demander un thé dans une langue que je connais pas. Ok, bah on va voir ça en direct. Ça te dérange pas que je filme? Ah bah non, ok, bon bah moi je dis rien, je le laisse, Il va m'acheter un thé. Chai. 1, 2, 1. Mais c'est même pas du turc. C'est pas du turc. Bir chai à la bir miyim. Bir chai. Et voilà, c'est pour que tu apprennes bir chai. Istiorum. Ça veut dire je veux un thé. Et ouais, istiorum. Tu peux dire à la bir miyim, c'est un peu plus compliqué. Ça fait. Tam chok teşekkürler. C'est combien? 5. Yok teşekkürler. Şeker, ça veut dire sucre. Şeker, sucre. Ok. Çok teşekkürler. Ah bah, ouais, il va me le porter. Ok, bon bah voilà, vu que j'ai la caméra, ok, on va se faire. Teşekkürler. Ça va aller? Voilà, ça va être marrant là. Combien il va rester de thé quand on va être en haut? Voilà, Galsen. Ah là, ça va être marrant. Ok, Jean-Louis en bateau et en plus ça bouge. Même moi je me tiens à la rambarde là, vous voyez. Et lui, il tient un thé. Je me tiens au thé. Ah, il y a la porte, je vais quand même passer devant. Là ça va être compliqué. Voilà, une goutte. Voilà. Combien il va en rester? Une fois assis. Oh. Alors tu t'en sors? Voilà, tu t'en sors comme un chef. Il est très chaud. Il est très chaud. Il se brûle les mains pour moi. Je me sacrifie, je donne tout. Et comme ça en plus vous pouvez voir que bah voilà, un thé ça coûte 5 livres turcs ici sur le bateau. Mais oui, ça va venir. Et il croit que je vais couper, mais non, je vais pas couper. Je vais pas couper. Je suis contre. Ça y est, on est arrivé, on se gare, voilà, on gare le bateau. Voilà, je vous laisse ici sur cette petite balade en bateau, ce petit tour du Bosphore. Donc j'espère que ça vous aura plu. Il y a eu quelques petits rebondissements, qu'on se soit fait percuter, le coucher du soleil. Jean-Louis qui essaye de commander un thé en turc. Et donc bah, là on va descendre. Donc moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end. Je ne sais pas du tout quand vous allez regarder la vidéo. N'hésitez pas, comme je l'avais dit un petit peu plus tôt, de mettre le pouce gris en l'air si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche pour être alerté de toutes mes nouvelles vidéos et mon compte Instagram également hein, si vous voulez voir un peu mes stories. Donc là tout le monde s'en va, tout le monde m'abandonne, voilà, donc tout le monde part. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain vlog dans Istanbul. À bientôt les poulets, tchuss.